Si personne ne se décide à en parler, eh bien moi je vais le faire. Est-ce qu'on vit toujours en démocratie? J'en suis pas si sûr. Regardez bien ces images, ça s'est passé le 25 octobre 2001. C'était un peu comme au cinéma en fait. T'avais les mecs vraiment speedés qui étaient venus là pour récupérer leurs bobines. Ceux qu'ils ont pris aussi un classeur au secrétariat et puis ils sont partis quasiment sans nous laisser le temps de dire ouf. Il est 13h40 quand une dizaine de policiers débarquent dans les locaux de mon école, l'IAD. D'après Marc Menu, le documentaliste, ils auraient pris toute la pellicule d'un film de 1991. C'était un film qui s'appelle Elle et lui, d'un certain Young Kers. Et aujourd'hui, tu sais toujours pas pourquoi on est venu saisir ce film? Franchement non, surtout quasiment 10 ans après, je vois vraiment pas l'intérêt que ça peut avoir de prendre ce film. Allô? Oui. Oui, j'ai répondu à 2-3 questions. Oui. Bon. Non, d'accord. D'accord. Ouais, Gilles, excuse-moi, il va falloir que j'y aille parce que j'ai encore du boulot. C'est quand même insensé. De quel droit les autorités peuvent-elles venir saisir un film d'étudiants? La saisie, qui constitue en soi un acte grave, ne peut intervenir que dans des circonstances précises. Ainsi, on a vu des films saisis au motif qui constituait une atteinte aux bonnes mœurs, ou à l'honneur d'une personne, ou à la vie privée de quelqu'un qui n'avait pas donné son consentement aux prises de vue le concernant. S'agissant d'une saisie opérée sur perquisition, dans une entreprise ou un établissement quelconque, il y a lieu de bien s'assurer que cette perquisition n'est pas arbitraire, mais qu'elle s'appuie sur un mandat délivré par un juge d'instruction. Ça ne m'avance pas beaucoup. Ne serait-il pas plus simple d'aller directement à la source? Je prends avec moi une photocopie du mandat de perquisition et je rencontre l'inspecteur Hermans de la police judiciaire. Non, je ne vois pas du tout. En tout cas, c'est pas chez moi que ça s'est passé. Vous ne savez pas si un de vos collègues a envoyé des policiers? Non, chez moi, en tout cas, pas. Maintenant, chez un de mes collègues, il y a quelque chose qui ne va pas déjà. Hein, Le document a l'air bizarre. Bon, en tout cas, ce n'est pas une affaire... Selon lui, le document est faux. Et le cachet du juge a l'air suspect. Comme il n'a pas l'air de me croire, je lui montre les images que j'ai tournées. C'est ce monsieur-là, là. C'est le directeur de l'école et c'est deux personnes derrière, là, les policiers. Des choses qui ne sont pas normales, hein, jeune homme, je m'excuse, mais... Écoutez, je vais garder cette cassette parce qu'il y a... C'est pas le modus operandi, hein. Normalement, les policiers ne font pas ça, ils ne font pas ça comme ça. Mais vous pouvez me dire... Paul, tu peux me rejoindre Non, attends, je vais aller chez toi avec les documents, ici, j'ai des choses. Oui, tu attends un instant. Vous attendez, vos amis, ici. Vous pouvez éteindre cette caméra, jeune homme. Roger, tu veux rester dans la porte ici, s'il te plaît? Restez là. On n'en saura pas plus. Ils nous ont laissé repartir, mais ils ont gardé les documents. Le seul qui pourrait peut-être m'aider à comprendre, c'est le réalisateur, Emmanuel Jonkers. Oui, s'il vous plaît, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, on cherche Emmanuel Jonkers. Oui, c'est ici, monsieur, mais il y a 3 semaines qu'il n'est plus là. Il n'habite plus ici dans l'immeuble? Non, enfin, il habite, oui, mais ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas vu. Et où est-ce qu'il est? Vous ne savez pas nous dire où? Il y a des policiers qui sont venus le chercher, je ne sais pas plus, moi. La police est venue le chercher? Oui, la police. D'accord. Décidément, on va de surprise en surprise. On va quand même aller jeter un petit coup d'œil dans l'appartement. Regardez, ils ont fracturé la porte. Vous voyez? On peut rentrer comme ça. C'est les flics, ça, monsieur. Et voilà. Faites attention où vous marchez, hein, parce que il y a de la vaisselle cassée, des morceaux de verre. Regardez-moi ça. Un si joli petit appartement. Mais j'ai entendu, il y avait beaucoup de bruit. Ils étaient là alors? Oui. Monsieur Jonker et sa fiancée étaient encore là. Ils étaient combien? 6 ou 7, quelque chose comme ça. Et alors il y en avait 2 en civil.
Un avec le crâne rasé, et l'autre, je me souviens, il avait des lunettes rondes, des grandes lunettes rondes. Mais... moi, ils ne m'ont rien dit, hein. Plus de films, plus de réalisateurs et rien. Pas une ligne dans les journaux. Il se passe quand même de drôles de choses dans ce pays. Cette fois, je pars à Paris. On m'a dit que Marie Lefebvre, la monteuse du film, y travaille actuellement. Elle doit sans doute en savoir plus. Et par chance, elle a conservé une copie du film. Regardez bien ces images, c'est tout ce qui reste d'elle et lui. Journée, moi, mes pigeons et mon chien, ben, disons que c'est ce que j'aime le plus, hein, disons, après ma famille. Allez, gamin, venez, gamin. Allez, on s'en va, gamin. Allez, doucement, hein. Allez, gamin, viens, allez, gamin. Allez, on s'en va, mon petit gamin. Allez, venez, gamin, venez, gamin. Quand c'est la course, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire? Mais c'est-à-dire, je ne peux plus aller Et oui, ce n'est que le portrait d'un couple de colombophiles. Y aurait-il des informations secrètes qui sont cachées dans ce documentaire? Vous avez regardé le film? Non. Non, à moins que ce soit les espions, les colombophiles, mais non. Et c'est vous qui avez monté ce film donc avec Emmanuel Jonkers. Oui. Dites-moi un peu comment ça s'est passé, ce montage. Très mal. Parce qu'en fait, Manu était quelqu'un de très exigeant et perfectionniste. En soi, c'est pas des défauts, mais là, en l'occurrence, oui, disons qu'on n'avait pas les mêmes vues sur les choses. La seule projection qu'il y a eu, c'était à l'IAD. Je crois que c'est resté un peu aux oubliettes. Je rentre déçu de cette interview. D'accord, on a une copie du film. Mais je n'ai toujours pas de réponse à mes questions. Salut, c'est Gilles, je ne suis pas là pour l'instant, mais laissez-moi un message. Cette semaine, j'ai reçu 6 messages comme celui-ci. Mon enquête est relancée quand je découvre dans les archives de l'IAD un fait assez troublant. La RTBF a racheté tous les droits de diffusion du film Elle et lui en mars 2001, soit 6 mois avant la fameuse perquisition. Il cherchait des images pour, sur les colombophiles, justement. Et comme la RTB nous propose assez facilement d'avoir accès aux images d'archives chez eux, ben, on a pensé que c'était la même chose. Et ça vous a pas interpellé le fait que cette copie avait ce film avait 10 ans et que comme ça la RTB s'intéresse à ce film 10 ans après, ça vous a pas un petit peu... Ils font ce qu'ils veulent de leur antenne, hein. Moi je ne peux pas leur commander. J'ai eu beaucoup de mal à obtenir un rendez-vous avec un responsable de la RTBF. Et finalement, c'est monsieur Swanen, directeur des affaires commerciales, qui a accepté de me recevoir. Alors comme il refuse de se faire filmer, bien nous avons décidé avec l'équipe de rentrer avec une caméra cachée.